Dans la deuxième présentation, je vous parlais de l'aspect arthroscanographique de l'instabilité antérieure de l'épaule. Donc l'arthroscanner de l'épaule représente le moyen le plus précis pour analyser les lésions de l'épaule instable. Le couplage entre l'arthrographie et le scanner avec des reconstructions multiplanaires permet un bilan précis des lésions labrales et osseuses. L'arthroscanner de l'épaule permet de visualiser, premièrement, des anomalies osseuses en mettant en évidence les défauts d'orientation de la tête humérale et de la glène, une fracture, un éculement du rebord glénoïdien ou bien une encoche humérale céphalique. Elle permet aussi de mettre en évidence les lésions capsulo-labrales en objectivant des lésions du bourrelet et des lésions capsulo-ligamentaires. L'arthroscanner consiste à effectuer des coupes axiales de l'épaule sur une arthrographie mixte opaque et il existe des règles à respecter lors de la réalisation de cet arthroscanner, à savoir l'asepsie rigoureuse, l'injection strictement intra-articulaire du produit de contraste, ainsi que la reconstruction multiplanaire qui doit être systématique. Les lésions osseuses seront mieux appréciées sur les coupes axiales scanographiques. Bigliani a établi une classification des lésions du rebord glénoïdien selon 3 types. Le type 1, fracture, avulsion, le type 2, déplacement médial et pseudarthrose. Le type 3, qui est scindé en 2. Donc le 3A, c'est les pertes osseuses qui est inférieure à 25%, et le 3B, elle est supérieure à 25%. Il est important de quantifier cette perte osseuse car elle permet de prévoir les récidives après réparation. Les lésions osseuses de la tête humérale représentées par l'encoche de Macken, qui est une impaction postéro-supérieure de la tête humérale, peut échapper au bilan radiologique conventionnel, mais qui devrait être bien mis en évidence sur les coupes scanographiques ou arthroscanographiques. On a fait une étude prospective portant sur 100 patients. Tous ils ont effectué un arthroscanner de l'épaule. L'âge des patients a varié entre 18 et 40 ans. Tous présentant une instabilité antérieure de l'épaule sous ces 3 formes, à savoir la luxation vraie, la subluxation et les accidents d'instabilité passés inaperçus. Dans 94 des patients avec une encoche de Macken, on a retrouvé 94% des patients qui avaient une encoche de Macken. L'éculement de la glène a été retrouvé chez 42% des cas. Il s'agit d'un aspect émoussé du bord antéro-inférieur de la glène. 24% des patients ont une fracture de la glène ou un bancarpe osseux. Le marque osseux, c'est une impulsion glénoïdiale du complexe labro-capsulo-ligamentaire associée à une fracture de la glène. Donc, pour les lésions labrales, on a retrouvé 50% de patients qui présentent un bancarpe typique qui est carrément une impulsion du complexe labro-capsulo-ligamentaire inférieur associée à une déchirure du périos qui recouvre la partie antérieure de la scapula. 12% des patients ont une lésion de pertès. Il s'agit d'une lésion de bancarpe, cette fois-ci le bourrelet non déplacé, avec un passage du produit entre le labrum et le bord antérieur, le rebord osseux glénoïdien. Le périos n'est pas déchiré, il s'agit d'une fissure isolée du labrum. On a retrouvé 9% des lésions type ALPSA, qui est antérieur labral périosseal sleeve avulsion, ou appelé encore bancarpe médialisée. C'est la lésion de bancarpe qui est déplacée en bas et en dedans, au contact du col du scapula. Le périos dans ce cas-là n'est pas déchiré. Cette lésion est susceptible de cicatriser, mais demeure une source d'instabilité antérieure par incompétence fonctionnelle du complexe labro-capsulo-ligamentaire qui est relâché. D'autres lésions seront trouvées dans notre série, à savoir une chambre antérieure de luxation dans 44% des cas, une lésion du ligament gléno-huméral inférieur, soit il est lésé en plein corps chez 3% des cas, soit il est lésé à sa partie humérale. On a retrouvé ça chez un seul de nos patients. Dans ce cas-là, on aura une fuite du produit de contraste en regard de l'humérus. L'arthroscanner a été réalisé chez tout. En discussion, donc l'arthroscanner a été réalisé chez tous nos patients et la lésion la plus fréquemment retrouvée étant
le banc fibreux chez 52% des cas. Tous les patients, tous les aspects pathologiques du bourrelet peuvent être rencontrés, à savoir il y a de la désinsertion jusqu'à sa disparition complète, ou bien la simple irrégularité de sa face postérieure jusqu'à son amputation partielle, associée ou non à des décollements de la capsule, du complexe ligamentaire glino-huméral inférieur et du périos adjacent. L'arthroscanner est très intéressant dans les subluxations et les accidents d'instabilité passée inaperçue, surtout lorsque le repère glonoïdien à la radio le trouve normal, et là, on doit rechercher sur l'arthroscanner les raisons du bourrelet. Donc en conclusion, l'arthroscanner est donc un examen complet, son interprétation doit être méthodique dans les trois plans, à savoir axial, frontal et sagittal, pour étudier systématiquement et dans tous les cas la morphologie osseuse et articulaire de l'articulation gléno-humérale, et je vous remercie.